Bon, ben c'est là qu'on va s'amuser avec Photoshop et voir ce que ça donne dans Illustrator. Donc, dans Photoshop, là, touche F, je passe plein écran, ce sera pas plus mal. On va aller modifier le contraste, par exemple, du crocodile en mettant un calque de réglage de type... Ben non, pas luminosité contraste. N'utilisez pas ça, c'est pour les débutants. Photoshop s'adresse à différents niveaux, parce que Adobe ratisse large. Ils essayent aussi que les grands-pères qui se mettent à faire la photo puissent comprendre Photoshop, et donc ils mettent des choses qui ne sont pas géniales. Donc pour faire du contraste dans Photoshop, c'est vraiment le réglage des courbes en fait. Là c'est un peu plus complexe, mais c'est plus pro. Voilà, réglage des courbes. Donc ce qu'on vient de faire, c'est un calque de réglage de type courbe là au-dessus. Et vous allez pouvoir mettre 2 points dans le graphique. 1, 2. Bien sûr, si vous en avez mis trop, vous le sortez en le prenant et en le sortant du graphique. Voilà. Et vous bougez les points l'un par rapport à l'autre pour gérer le contraste. Et la luminosité, puisque la position des points en hauteur, c'est la luminosité. La force de, je veux dire, le fait que le S soit marqué ou pas, c'est la force du contraste. C'est une courbe en forme de S, une courbe qui contraste. Et il faut un résultat comment ça? Eh bien, c'est un peu de l'essai et erreur. Quand vous avez fait ça, vous faites commande S sur Photoshop, vous allez voir dans Illustrator ce que ça donne. Oui, on répond oui. Ça recalcule la vectorisation. Ah, ça me paraît pas plus mal ça. D'accord? Ça doit modifier les choses.